Salut à tous. Donc aujourd'hui sur cette vidéo pour vous présenter comment bien démonter votre voiture thermique. Comment démonter la voiture thermique sans problème? Bah c'est très simple. D'abord faut se lancer dans le démontage de la thermique avec le manuel d'utilisation si vous l'avez encore. Bah comme ça si on a un petit doute, hop, on regarde dedans. Et puis c'est bon. Après, il faut quelques petits outils. Alors, une pince à bec, petite pince, ça peut toujours servir, ouais. Un bon tournevis, donc là j'en ai deux, mais ils sont très bien. Donc voilà. Et une petite clé qui sert à tout, démonter les roues, les différents petits écrous. Donc voilà. Donc voilà, donc on peut commencer à démonter la voiture. Alors, d'abord, commencer par enlever le capot. Voilà. Alors, on va commencer par enlever la platine, non, le moteur. Alors, il y a une vis qui tient le pot d'échappement ici. Il faut l'enlever. Alors, on prend le tournevis, on met la vis. On peut prendre celui-là, tac. On enlève la vis. Voilà, on la met de côté. Et le pot d'échappement bouge. Voilà. Après, pour le moteur, il faut enlever 4 vis qui sont là. Donc c'est parti. Donc il faut les desserrer en croix toujours. Tac, 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 tac. Voilà. Et la dernière. Et la dernière. Voilà. Le moteur, il bouge. Mais il manque encore quelques trucs. La durite. D'essence. Donc on l'enlève. Toc. Voilà. Le moteur bouge encore. Mais ne s'enlève pas. Il faut enlever. Je sais pas si vous voyez. Le cerveau de commande d'accélération. La petite tige. Tac, on l'enlève. Et là, le moteur peut s'enlever. Ah non, il reste la durite de pressurisation qui se branche sur le pot d'échappement. Et voilà, le moteur peut s'enlever. Donc il doit avoir à peu près cet aspect-là. Donc le cylindre, l'embrayage, le carbu et le pot. Donc voilà. Après, on va enlever le réservoir, chose très facile. Donc ça dépend des modèles, soit les vis sont au-dessus, soit les vis sont en dessous. Soit, voilà, c'est comme ça. Moi, elles sont en dessous, elles sont là et là.
Voilà, le réservoir s'enlève. Donc moi ce que je fais, c'est que je remets toujours les vis sur ce que je dévisse. Donc les vis du réservoir, je les mets sur le réservoir. Comme ça je perds pas les vis. Et puis je me retrouve facilement pour les remonter après. Donc voilà. Les vis du moteur c'est pareil, elles sont remises dessus. Et la petite vis du pot d'échappement là que j'ai enlevé au début, je la remets à l'endroit aussi où j'ai dévissé. Voilà. Votre moteur et votre réservoir sont démontés. Il ne reste plus que la platine radio. Alors, on enlève toutes les vis. Donc là, je vais vous montrer plus près. Il y en a une là, une par là, tac, une là et deux là. Alors c'est parti, on enlève toutes les vis. Après ça dépend des modèles. Il peut y en avoir où les vis sont placées différemment. Sur ce modèle-ci, le bien quoi, ben c'est comme ça. Tac. Après ici. Tac. Hop là, je l'ai. Tac. Après, j'avais oublié ici aussi. Une petite vis là, à côté du cerveau. Faut bien regarder là où il y a toutes les vis, hein, de toute façon. Faut toutes les enlever. Pour pouvoir évacuer la platine radio et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et les deux dernières. Ici et ici. Voilà, donc il y a le plastique aussi qui s'enlève, c'est fixé avec. Alors voilà, on le met de côté. Voilà. Après, donc la platine radio bouge, mais n'est pas enlevée pour autant. Il reste là, ici, la barre de frein qui la maintient. Et je sais pas si on va voir en dessous le cerveau qui tient la direction. Donc on va l'enlever. Donc il faut faire très attention ici. Il y a des ressorts, des petits ressorts. Donc il ne faut pas les perdre. Donc, un petit ressort qui est ici. Et un autre ici. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Donc on les garde. Et ça bouge encore. Mais elle n'est pas enlevée pour autant. Comme je disais tout à l'heure, il y a le cerveau qui le tient. Donc ça se passe en dessous par là. On enlève la petite vis qu'il y a au cerveau. Donc voilà, elle est là. On la met de côté aussi. Après, bon, je remets bien les roues. Tac. Normalement, ça doit pouvoir s'enlever. S'il veut bien, voilà. Et tac, voilà, la platine cerveau est enlevée. La platine radio, pardon, est enlevée. Alors la petite vis du cerveau que j'ai enlevée, eh ben, je la remets dessus. Comme ça m'évite de confondre avec les autres. Voilà, donc la platine cerveau. Ah, j'ai du mal. La platine radio, on la met d'un côté. Et voilà, la voiture, il reste plus que l'entraînement dessus, le cardan qui entraîne les roues, toute la partie arrière et toute la partie avant. Voilà. Alors, toutes les vis que j'ai enlevées,
Et ben c'est pareil, je les remets dessus pour pas les perdre. Tac, elle ici. Après, elle ici. Celle du pot d'échappement. Après, une autre ici. Voilà. Encore une autre ici. Voilà. Et encore une autre ici. Voilà. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Parce que, comme je pense que vous le savez, on n'a que 15 minutes sur YouTube. Ou après, il faut installer un truc, je sais pas quoi. Qui prend un petit peu de temps. Mais bon, donc j'ai que 15 minutes. Et là, je crois qu'on est à 11 minutes de la vidéo. Quelque chose comme ça. Alors, je vais me dépêcher. Mais je suis là, oui. Donc voilà. Donc alors, pour enlever toute la partie arrière, il y a 4 vis en dessous. Là. Là. Là, là, là et là. Donc on va vite fait les enlever. Tac. 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 Et tac. Voilà. Alors la partie arrière peut maintenant s'enlever. Donc le cardan qui est là, qui vient se mettre ici. Voilà. Donc la partie arrière est enlevée. Voilà, elle est toute seule. Voilà. Après maintenant la partie avant. Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la direction aussi à enlever aussi. Mais bon, il y a juste deux petites vis là et là. Donc on va commencer par les enlever. Voilà, la direction est enlevée, elle est complètement enlevée, bah oui c'est le mot. Et après, pareil comme l'arrière, 4 vis ici. Ici, ici et ici, et voilà. Donc on va les enlever. Donc toujours en croix, pour pas fragiliser, ou enfin je connais, ouais. C'est en croix qu'il faut desserrer de toute façon. Moi je préfère, ça casse moins le matériel. Et voilà, le châssis est enlevé. Et l'avant aussi. Donc voilà. Donc le châssis étant enlevé, il reste que ça. Ça va ressembler à peu près à ça. Donc là la direction. Voilà. Donc voilà. Cet épisode est terminé. Je vous montrerai comment laver la voiture. Enfin vite fait. Je ferai une petite vidéo comment la laver quoi. Pour pas rien casser puis voilà. Et le remontage de la voiture. Voilà.